Pasteur John MacArthur, ma question pour vous est comment puis-je avoir l'assurance de mon salut? Je pense que c'est si important parce qu'une grande partie de notre croissance en Christ est enracinée bibliquement dans la confiance que nous avons été sauvés. Et pour beaucoup de gens, ils ne savent pas s'ils ont réellement été sauvés. Ils pensent l'avoir été, mais ils ne se souviennent plus d'une date précise ou alors il y a une saison de péché et il leur est donc difficile d'avancer avec la confiance qu'ils ont été sauvés. Alors aidez-nous. Comment pouvons-nous avoir l'assurance que nous sommes sauvés? Bien, vous pouvez éliminer une chose à coup sûr et qui peut prendre votre assurance. C'est l'idée que vous pourriez perdre votre salut. C'est un mensonge. Le salut est pour toujours. Le salut est éternel. Il n'y a rien qui puisse vous séparer de l'amour de Christ. Jésus dit dans Jean 6, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne perdrai aucun d'entre eux. » Le salut est pour toujours. Donc, si vous êtes sauvé, c'est pour toujours. La foi ne peut pas échouer parce que cette foi n'est pas votre foi. C'est un don de Dieu. C'est lui qui vous l'a donné, selon Éphésiens 2. Donc, vous éliminez cela. Si votre théologie est juste, le salut est pour toujours. Donc, tout ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que mon salut est pour toujours? Je pense qu'il y a 3 tests et puis un 4e commentaire. Le test numéro 1, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont ces nouvelles choses? J'aime les considérer comme des nouvelles affections. Donc, la première marque d'un croyant n'est pas l'amour parfait, mais son amour évident. Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez le Seigneur, vous aimez sa parole. Vous savez, vous ne l'aimez pas comme vous le devriez. Votre amour a besoin d'augmenter. Vous n'aimez pas la parole comme vous le devriez, mais vous aimez ces choses. Vous aimez le peuple de Dieu. Vous voulez être avec son peuple, vous voulez être dans l'Église, vous voulez faire partie d'un groupe d'adoration. Donc l'amour est la première évidence d'un cœur transformé. Le 2e test, c'est l'humilité. Il y a un sens dans lequel vous êtes conscient de votre état de péché. Et vous ne surmontez jamais vraiment cette incroyable grâce qui vous a été donnée pour vous sauver. Le 3e est l'obéissance. Ce n'est pas une obéissance parfaite, mais c'est un désir ardent dans votre cœur pour obéir au Seigneur. Vous le reconnaissez comme Seigneur, vous voulez lui obéir. Donc l'amour, l'humilité et l'obéissance. Et puis la 4e chose est ceci. La réalité la plus valide dans la vie pour votre foi n'est pas une idée dans votre tête, ce sont des preuves. C'est « est-ce que ta foi peut survivre ?» Vous connaissez des gens qui disent « je crois au Seigneur », puis quelque chose ne va pas dans leur vie et ils s'en vont. Donc ce n'est pas une foi salvatrice, ce n'est pas une foi. C'est un don de Dieu parce que ça dure. Donc vous prenez ce travail comme une illustration, une dévastation. Je veux juste dire dévastation. De toute manière, on pourrait vous couper et vous diriez qu'il me tue. Oui, parce que je lui fais confiance. Alors, quand vous passez par une épreuve, peut-être votre mère a un cancer, ou peut-être votre père est mort, ou peut-être qu'une chose horrible se produit, ou peut-être que vous êtes investi dans une relation et que vous savez que la personne qui vous intéresse s'éloigne de vous. Ou quel que soit le problème, votre foi reste intacte. À travers cette épreuve, c'est ce dont parle Pierre quand il dit que c'est ce genre d'épreuve qui valide votre foi. Et donc, je dois dire ceci en toute honnêteté. Si vous avez 15 ans, vous pourriez remettre en question votre foi plus que vous ne le feriez si vous aviez mon âge. Parce que ce que j'ai traversé avec une femme qui s'est cassé le cou et qui s'est fracturé C3 et C2 et qui aurait dû mourir. Mon fils a une tumeur au cerveau. J'ai traversé des maladies où j'ai failli mourir à cause des caillots de sang dans mes poumons et ma foi a résisté et est devenue plus forte au fil du temps. Alors je dis que ce n'est pas ma foi. C'est une foi qui résiste à l'épreuve. Je veux dire, le diable a dit à Dieu, « Job te fait confiance parce que tu le bénis. » Et il a dit cela pour que Dieu dise, « D'accord, enlève-lui tout et nous testerons sa foi. » Et tout lui a été enlevé. Et il a dit que même si tu me tues, je te ferai confiance. C'est un cadeau de Dieu. C'est une foi qui vient d'en haut. Alors que vous grandissez en tant que chrétien, car vous avez plus d'expérience qui défie votre foi. Vous faites confiance au Seigneur, vous l'aimez toujours, vous restez humble, désirant être toujours obéissant. Ce sont les tests. Vous avez dit un amour pour Jésus-Christ, ou qui aimez-vous ou qu'aimez-vous, parce que nous sommes de nouvelles créatures. L'humilité qui vient de ce que le Christ a fait pour nous dans l'Évangile. Et ensuite, vous avez mentionné l'obéissance et les épreuves.
J'ai une dernière question pour vous concernant l'obéissance, parce que je pense que la pensée dans l'esprit de beaucoup de gens pourrait être bonne. Je veux obéir à Jésus-Christ, mais en regardant mon passé et en considérant l'année précédente, je vois tellement de désobéissance et je lutte contre le péché. Comment puis-je savoir si je suis obéissant? Que diriez-vous? Bien, vous n'essayez pas de gagner votre salut. Vous l'avez déjà. Donc ce n'est pas par votre obéissance que vous gagnez le salut. L'apôtre Paul dit « Ô misérable que je suis ». Il dit « Je fais ce que je ne veux pas faire et je ne fais pas ce que j'aimerais faire ». C'est un croyant mûr en Romains 7. Et il dit que je suis le plus grand des pécheurs. Donc vous ne serez jamais à un point où vous n'aurez pas de péché. Cela fait partie de ce qui vous humilie, d'accord? Cela fait partie de ce qui vous humilie. Donc si vous cherchez la perfection dans votre vie, vous ne la trouverez jamais. Donc j'aime penser que c'est une direction et non une perfection. Quelle est la trajectoire de votre vie? Est-ce vers le Christ? Est-ce vers une évaluation honnête de votre propre état de péché qui vous amène à être humble? Est-ce dans le sens de désirer être obéissant? Je ne le fais pas. Je n'obéis pas parfaitement au Seigneur. C'est pourquoi j'ai besoin d'être sauvé avec un salut éternel. Parce que j'ai une autre manière de dire que ce serait cela, Johnny. Si je pouvais perdre mon salut, je le perdrais. Si je pouvais, je le perdrais parce que je n'ai pas le pouvoir de le retenir. C'est pourquoi la Bible nous dit que si nous nous accrochons à Dieu, le salut s'accroche à nous. Et il s'accroche à nous en nous donnant une foi qui ne faillira pas. En tant que nouvelle créature, nous devons évaluer quoi et qui nous aimons. Il y a une humilité qui accompagne ceux qui sont vraiment sauvés. Ils sont brisés par leurs péchés. Ils sont reconnaissants pour ce que Jésus a fait. Il y a un désir d'être obéissant et puis il y a le test des épreuves. Comment sortons-nous des difficultés de notre vie? Avec une foi plus forte ou, comme vous dites, en nous éloignant de Jésus? C'est pourquoi vous éprouvez de la joie lorsque vous tombez dans diverses épreuves, parce que l'épreuve de votre foi est ce qui la valide. Merci, Pasteur John.